Parmi les 4 finalistes, le peintre d'origine chinoise Shi Lei a été sélectionné comme lauréat du prix Marcel Duchamp. Et je suis ravie de retrouver en visio Ronan Grossiac, qui est secrétaire général de l'ADIAF, prix Marcel Duchamp, ADIAF, Association pour la diffusion internationale de l'art français. Bonjour Ronan Grossiac, merci d'être avec nous. Bonjour Sybille, merci de m'accueillir. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les missions au quotidien et puis aussi autour du prix Marcel Duchamp de l'ADIAF? Alors, la DIAF, l'association que vous avez évoquée, a été créée en 1994 par Gilles Fuchs, avec comme objet de promouvoir la scène française dans toute sa diversité, et particulièrement à l'étranger, bien sûr, avec 3 actions clés. Le prix Marcel Duchamp en tant que tel, qui est renouvelé chaque année en partenariat avec le Centre Pompidou et pendant les années de rénovation du Centre Pompidou, avec le Musée d'Art moderne de la ville de Paris, que nous remercions tous les deux. Ce sont de très belles institutions et qui parrainent également les artistes dans la durée. Donc le prix Marcel Duchamp est la première des actions. Il a été créé en l'an 2000. Assez facile de s'en rappeler, nous sommes à la 25e édition et il y a un programme exposition en France, dont une triennale qui s'appelle De leur temps. La prochaine édition démarrera le 3 avril 2026 au Musée d'Art contemporain de Marseille, et un large programme d'exposition à l'étranger, puisque notre objectif, c'est aussi de soutenir tous les finalistes du prix Marcel Duchamp jusqu'à la fin de leur vie, dans des expositions à l'étranger, en partenariat avec beaucoup d'institutions dans le monde. C'est peu connu, mais c'est le seul prix au monde qui a cet engagement dans la durée pour chacun de ces finalistes. Donc, Et une mission de développement de la scène. quels sont les critères, pour être, lauréat du prix Marcel Duchamp? Comment ça se passe, cette sélection et après, d'être, nommé? Alors, pour être nommé prix Marcel Duchamp, au prix Marcel Duchamp, il n'y a pas réellement de candidature. Ce n'est pas un modèle avec envoi de dossier. C'est un modèle où les artistes sont identifiés sur 3 critères. Le premier, c'est de vivre et travailler en France. Ça n'est pas une question de nationalité, d'origine, c'est très divers. Mais il faut avoir un ancrage en France qui peut être Mmh. l'atelier, le fait d'avoir fait ses études en France. Le deuxième critère, c'est d'avoir moins de 50 ans, parce que ça reste un prix de milieu de carrière, et ses fondateurs avait souhaité éviter d'avoir à la fois des artistes très anciens, très reconnus, comparés à des artistes très, très jeunes. Et le troisième et dernier critère, c'est d'avoir un début de visibilité dans les institutions, et en particulier dans les institutions à l'international. Ça reste un des prix les plus réputés au monde, et donc c'est réservé à des artistes qui ont déjà un début de pratique. Oui, ça se voit, les artistes, qui ont été, les 4 finalistes en tout cas, de cette année, étaient, quand même déjà assez, connus. Bianca Bondy, Lionel Sabaté et aussi Eva, Nielsen. Alors pour Shiley, comment est-ce que vous décririez son travail, et sa pratique? Alors, Chile, c'est un peintre qui a d'abord une extraordinaire technique. Il a évidemment commencé ses études en Chine, il est né en Chine, et il les a poursuivies aux Beaux-Arts de Paris, avec, à côté de ses études aux Beaux-Arts, c'est assez rare pour le signaler, un important travail de recherche au sein des universités, notamment dans le cadre du programme Sacre. Donc il y a une excellente technique, et aussi beaucoup d'éléments qui relèvent plus de sa vie personnelle, de son évolution, qui sont avec toujours beaucoup de discrétion, conformément à sa personnalité, qui sont distillés dans les peintures. On retrouve des éléments liés à l'histoire de la migration, on retrouve des éléments relatifs à des univers de minorités, on retrouve aussi des éléments qui sont liés à l'histoire personnelle de sa famille. C'est quelque chose d'assez varié, et qui a probablement été euh, très remarqué par le jury, puisque pour mémoire, le processus du prix Marcel Duchamp
intègre un jury final international qui est extérieur à l'association ADIAF. Et donc évidemment, il y a le secret des délibérations, mais on peut imaginer que tous ces éléments sont entrés en ligne de compte pour la remise de ce prix. À noter aussi que c'est le troisième peintre dans l'histoire du prix Marcel Duchamp, après Carole Benzaken et Philippe Maillot, donc 25 ans d'histoire. Sur les 25 ans, peut-être une faible proportion de peintres, mais il faut aussi le signaler, beaucoup d'artistes ont des pratiques diverses qui peuvent intégrer le pictural et d'autres médias, et ça a été le cas aussi dans l'histoire du prix Marcel Duchamp. Oui, justement, j'allais y venir, le fait que, je lisais que ça faisait 20 ans qu'un peintre n'avait pas été, lauréat du prix Marcel Duchamp. Est-ce que ça dit quelque chose de la peinture, d'une tendance? Comment est-ce qu'on peut voir ça? Ou c'est tout simplement le fruit du hasard et juste de la rencontre des pratiques artistiques? Je pense qu'il y a deux éléments à avoir en tête. La peinture a été vécue dans les dernières décennies comme étant parfois un monde et un média à part. C'est probablement de moins en moins le cas. Et aujourd'hui, au sein des nouvelles générations d'artistes, il y a un petit peu moins de dogmes, un petit peu moins de doctrine, de segmentation, et une très très grande ouverture. Donc, parmi les artistes du prix Marcel Duchamp, au-delà des trois peintres et que l'on salue, que j'ai salué, il y a beaucoup d'artistes qui ont utilisé l'univers pictural également au sein de leur travail. On peut parler de Mimosa Echa, hein, qui est professeur et responsable d'atelier peinture aux Beaux-Arts de Paris et qui produit une certaine forme de peinture avec un mélange d'une grande variété de matériaux. On pourrait aussi évoquer Latifa Ekshakh, ou on peut évoquer Tariki Swanson, qui à la fois est sculpteur à la base, mais a une pratique picturale de dessin tout à fait extraordinaire. Donc la variété des pratiques artistiques se reflète aujourd'hui et depuis plusieurs années dans le prix Marcel Duchamp. Et donc ce que le jury récompense, c'est beaucoup la pratique, quelle qu'elle soit, et la virtuosité de la pratique. Et puis dernière, question, cette année, donc c'est la première fois que le prix Marcel Duchamp était remis au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Est-ce que ça a apporté des changements dans votre organisation, dans quoi que ce soit, ou c'était vraiment que de la forme? Alors, nous sommes très heureux et parce que les artistes nous disent que c'est une grande chance pour eux, pour elles, d'avoir accès non pas à une institution, le Centre Pompidou est notre institution partenaire et historique depuis le début du prix Marcel Duchamp, mais cette chance d'avoir accès à deux institutions qui parrainent les artistes dans la durée, le Centre Pompidou et le Musée d'art moderne de la ville de Paris. En quoi ça fait évoluer les choses? Alors, bien sûr, on change de lieu pour les annonces, les vernissages et les annonces Mmh. du lauréat, de la lauréate du prix Marcel Duchamp pendant les 5, on verra, X années qui viennent, le temps de la rénovation du Centre Pompidou. Mais il y a également un double curating, c'est-à-dire deux commissaires d'exposition par prix Marcel Duchamp, un désigné par le Centre Pompidou, un désigné par le Musée d'art moderne de la ville de Paris. C'est là aussi, aux yeux des artistes, une vraie chance pour eux, pour elles, d'avoir accès à ces familles différentes et à ces possibilités de travail dans la durée aussi plus variée. Pour nous, c'est important parce qu'on reste aux côtés de l'ensemble des finalistes, d'ailleurs pas que du lauréat ou de la lauréate, jusqu'à la fin de leur vie dans des expos à l'étranger. Et pour nous, leur faire bénéficier de ces deux réseaux, c'est extrêmement précieux. Donc on remercie encore vivement les deux institutions qui nous accompagnent. Merci beaucoup Ronan Grossia. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'ADIAF, prix Marcel Duchamp, l'association pour la diffusion internationale de l'art français. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.